serai à la tête de la première section de la 2e compagnie. Situation familiale, j'ai un enfant de 7 ans et mon épouse est avocate. C'est un choix qu'on a fait ensemble et j'assume les conséquences. Des questions? Des soucis? Des angoisses? RS? Je pense que ça va très bien se passer, tu sais. Bonsoir Pascal. Bonsoir, moi. Mon légionnaire sort cette semaine après avoir été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. On parle beaucoup de ce film. Oui, alors en toile de fond, c'est l'armée française au Mali, mais il n'y a absolument rien sur ni l'opération Barkhane, ni sur le Mali, ni sur la problématique locale. C'est d'ailleurs un petit peu frustrant. Le film, en fait, s'attache à la vie familiale de ces légionnaires de la Légion étrangère. Vous savez que c'est unique au monde, hein, il y a 150 nationalités. Et donc, on vit la Légion à travers un couple de Français, Camille Cotin et Louis Garrel, et un autre couple plus jeune d'Ukrainiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la cinéaste, Rachel Lang, n'est pas seulement cinéaste, mais elle est aussi impliquée dans l'armée. Nous l'avons rencontrée lors d'une des nombreuses avant-premières à Paris, et je vous propose de les écouter. J'ai débarqué à l'armée à l'âge de 19 ans, complètement par hasard. J'ai vu la lumière, c'était un job d'été. Et en fait, c'est un endroit où je peux être utile et servir, parce que moi, je fais des films en tant que réalisatrice, en tout cas tous les 4-5 ans, je suis entre guillemets utile dans la société, où j'essaye d'avoir un impact dans le monde. Et le reste du temps, en fait, je suis seule en train d'écrire, ou bien je suis... Enfin bref. Du coup, c'est une manière de servir. Mon lieutenant, je vous rends compte que la zone de posée hélicoptère est clean. On passe au 25-300 pour remonter le fil. Vous gardez la liaison, d'accord? Ça vient de péter, ça veut dire qu'on est observé. Moi, j'avais aucune base de ce que c'était que de partir au combat ou d'avoir des relations avec des militaires. Et donc, elle m'a demandé pendant 3 jours d'aller vivre une petite expérience, quoi, une espèce de mini-colo, un petit camp scout chez les militaires. J'ai failli m'échapper la première nuit. J'ai voulu fuguer. Pour s'enfuir. J'ai eu une crise de stress. Je me suis dit, je vais pas faire ça. Je vais relire Stanislavski et c'est tout. Et puis au final, en fait, au bout d'un moment donné, il y a un plaisir d'être dans un groupe comme ça fermé, qui a une... Ouais, là on s'amusait on s'amusait même à rêver. C'était d'une certaine manière un peu du théâtre. Et Pascal, est-ce que l'armée française a participé à aider? Eh bien alors, curieusement, non. Tout le matériel que vous voyez, les véhicules, les armes, eh bien, ils ont été prêtés par l'armée marocaine, parce que ces scènes se tournent au Maroc. Et l'armée française, et notamment la Légion étrangère, a notamment refusé catégoriquement que le film se tourne à Calvi, près de leur base en Corse. L'équipe a dû choisir un autre lieu en Corse, comme quoi, effectivement, ça reste toujours un petit peu compliqué. L'intimité de ces soldats, et surtout la Légion étrangère, reste tabou. Curieusement, aux avant-premières, la réalisatrice nous disait que finalement, les soldats et leurs épouses aimaient le film, mais apparemment, une partie de l'état-major ne l'a pas apprécié. On l'écoute à ce sujet. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le projet soit refusé, puisque ce n'était pas du tout un procès contre la Légion, ni rien du tout, mais c'était un peu tabou pour eux, quoi, de parler des femmes, des épouses, de donner la parole comme ça. Voilà, non, j'étais assez triste parce qu'en fait j'ai fait ce film pour rendre hommage à ces familles, à ces bases arrières et à ces hommes qui s'engagent, et d'avoir ce refus, ça a été un peu dur. Pourquoi on fait pas un 2e enfant? La Légion a eu très peur du film, d'une certaine manière, comme si ça pouvait discréditer le rôle, ou ça pouvait minimiser ou ridiculiser le rôle de l'époux ou de l'épouse. Donc ça veut bien dire que ce rôle-là, de celui qui attend, il est quasiment aussi important que du rôle de celui qui part. Parce qu'en fait, si celui qui part, il n'a personne qui l'attend, en fait, il n'a plus d'équilibre, presque.